C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. Bienvenue à cette édition de ce vendredi 17 mai 2019. Les titres pour démarrer. Les personnes visées par la récente mesure de saisie des biens par le gouvernement affirment que c'est tout simplement une menace de Pierre Nkurunziza à l'endroit de quiconque aurait l'intention de s'opposer à sa candidature à un 4e mandat. Vous allez suivre au cours de cette édition le journaliste Patrick Mitabaro, rédacteur en chef à la radio Isanganiro en 2015 avant son exil. Et pour les hommes de loi, cette saisie des biens des présumés putschistes n'a aucun sens juridique. Maître Siliak Nibitegeka a été approché pour nous lire la loi. Et dans la suite des reportages sur la vie que mènent les Burundais réfugiés au Rwanda voisin, la télévision Renaissance a rencontré un jeune homme qui vit grâce à la réparation et la fabrication des chaussures dans une association des personnes handicapées à Guamagana, c'est à l'est du Rwanda. Et hors de nos frontières, le rebelle rwandais Calixte Sabimana alias Sankara, deuxième vice-président du mouvement rwandais pour le changement démocratique MRCD, a été montré à la presse rwandaise. C'était ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais tantôt, il est l'un de ceux qui sont visés par la mesure de saisie des biens par le gouvernement. Et pour lui, c'est tout simplement une menace de Pierre Nkurunziza à l'endroit de quiconque aurait l'intention de s'opposer à sa candidature à un 4e mandat. Il s'agit de Patrick Mitabaro, rédacteur en chef à la radio Isanganiro en 2015 avant son exil. Selon lui, c'est un message adressé par Pierre Nkurunziza à son propre entourage. Il a dit plus tôt dans l'émission Club de la presse dont il était invité. Nkurunziza voulait lancer un message dans son propre camp plutôt, pas pour les décourager mais pour les menacer. C'est une menace ouverte dans son camp pour leur montrer, eh bien, gare à celui qui osera faire ce que les autres ont fait en 2015. Gare à ce mouvement de fronde qui s'annonce déjà dans son propre camp. Vous subirez le même sort que ces gens. Pour s'opposer au 4e mandat. Vous subirez le même sort. Vous serez dépouillé, vous serez exilé, vous serez même tué. Donc, ça, c'est un message très clair. Et les gens du pouvoir, du cercle du pouvoir avec qui nous sommes en contact, nous le dit très bien. La mesure de saisir les biens des présumés putschistes n'a aucun sens juridique. Selon Maître Siliak Nibitegeka, le gouvernement n'a pas le droit plutôt de faire sain les biens d'un citoyen, fut-il poursuivi pour des crimes innommables. Maître Siliak Nibitegeka est également l'invité dans l'émission Club de la presse. Il était face à notre confrère Franck Kaz. C'est très difficile de donner à... Cette mesure va au-delà de tout raisonnement juridique. C'est vraiment très difficile de faire une analyse de cette mesure-là dans le cadre juridique, que ce soit au Burundi ou ailleurs dans le monde. Ça va au-delà de ce qu'on peut juridiquement imaginer. D'abord parce que cette mesure-là viole des droits fondamentaux reconnus aux individus par la Constitution, notamment le droit de propriété. Ça, c'est l'article 36 du Code de la Constitution, qui précise que tout individu a droit à la propriété et qui précise les circonstances exceptionnelles dans lesquelles une personne peut être dépouillée de sa propriété. À l'occurrence, quand il y a un jugement coulé en force de choses jugées qui le condamne à payer un montant donné à une personne, dans le cadre, par exemple, d'une procédure pénale. S'il y a, par exemple, une personne qui est condamnée pour avoir commis une infraction, et qu'il y a ce qu'on appelle la partie civile, c'est-à-dire la victime de cette infraction, une personne qui vient et qui plaide devant le tribunal et qui explique qu'elle a subi un préjudice et qui chiffre ce préjudice-là. Tant qu'on en est là, ça veut dire que ce que la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, disait le 13 décembre, si effectivement ça s'était passé comme ça, le gouvernement aurait raison. Oui. Bon,
s'il y a un jugement coulé en force de choses jugées, c'est-à-dire lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées et que la personne n'a d'autre choix que d'être confrontée au jugement qui a été prononcé. Mais là, ça suppose une victime qui a chiffré ses dommages et intérêts et le tribunal y a accédé. Voilà. Et là, il y a toute une procédure, notamment en matière de saisie-exécution. C'est-à-dire que c'est le conservateur des titres, c'est le tribunal d'abord qui détermine les biens à saisir, parce qu'il y a des biens insaisissables pour protéger la famille, notamment l'habitation qui sert de logement, pour la maison qui sert de logement à la famille. Ça, c'est un bien insaisissable au sens du code de procédure civile. Même si une personne est comptable de je ne sais pas quoi, la maison qui sert de logement à la famille ne peut pas être saisie. Donc, comprenez qu'il y a toute une procédure, que le juge détermine les biens à saisir et que c'est le conservateur des titres fonciers qui va s'occuper de la procédure, qu'il y a une vente aux enchères, mais en aucun cas, le gouvernement ne peut pas s'approprier les biens d'une personne. Parlons santé à présent. Un don de médicaments d'une valeur de plus de 100 millions de francs burundais a été remis par la République arabe d'Égypte au ministère de la Santé ce jeudi. Ces médicaments serviront dans les soins des enfants de moins de 5 ans, comme l'indique ici Dr Tade Ndikoumana, ministre de la Santé. C'est un don de médicaments qui fait suite aux autres donations qui ont été effectuées et c'est essentiellement centré sur la prise en charge des maladies des enfants. Elle a bien cité que nous avons déjà reçu des dons pour assister l'hôpital communautaire de Mousséni. Et beaucoup de médicaments ont été octroyés au gouvernement du Burundi. Et cette fois-ci, c'est un don, comme elle l'a souligné, essentiellement destiné aux enfants de moins de 5 ans. Et comme vous le savez, la République arabe d'Égypte a voulu aussi appuyer le gouvernement dans la prise en charge gratuite des enfants de moins de 5 ans. Donc, merci beaucoup. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour réitérer mes sincères remerciements à tout ce que vous faites avec nous au niveau du ministère de la Santé. Et nous aimerions aussi que, comme vous l'avez souligné, la République arabe d'Égypte puisse continuer à appuyer l'hôpital de Bururi, parce que nous avons une coopération, je dirais, depuis plus de 20 ans. Et aussi, vous aviez promis de voir un autre hôpital aussi, qui sera appuyé dans ce domaine de la coopération. Donc, c'est un don de médicaments. Nous avons d'autres projets ensemble, surtout dans le domaine du renforcement des capacités des prestataires, de la recherche, renforcement du laboratoire, et pourquoi pas pouvoir initier la fabrication des médicaments ici dans notre pays. Le journal poursuit dans le but d'augmenter la production agricole. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a mis en place une réglementation d'éviter les espèces végétales qui consomment beaucoup d'eau et qui risquent d'achasser les sources d'eau. Il serait aussi d'appliquer tous les jeudis une journée dédiée à l'environnement afin de faire des courbes de haut niveau qui permettront de récupérer des eaux de la pluie. Suivez ici Deo Guide Lulema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Augmenter la production agricole, ça veut dire maîtriser les facteurs de production. La protection des sols est une chance énorme pour augmenter la production agricole. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a déjà mis en place une réglementation. La première, c'est éviter les espèces végétales qui consomment beaucoup d'eau et qui risquent d'assécher les sources d'eau et les marais. Alors nous sommes en train de mettre en application cette ordonnance ministérielle, mais aussi nous avons proposé une autre réglementation qui consiste à prendre le jeudi comme jeudi de l'environnement, protection de l'environnement. Et cela, ça va nous permettre de mettre en place des courbes de niveau qui vont nous permettre non seulement de récupérer l'eau d'écoulement des pluies, mais aussi qui va nous permettre de ravitailler les nappes phréatiques. Et comme ça, toutes les politiques que nous sommes en train de mettre en place concernant l'irrigation, l'utilisation de l'eau, ce sera une chance de gérer l'eau des collines et l'eau des marais
et comme ça la production va s'améliorer sensiblement et nous allons passer par cette étape non seulement d'augmenter la production agricole, mais nous allons franchir cette étape de conservation et de transformer nos produits qui seront disponibles. Au Burundi, les commerçants ne s'intéressent pas beaucoup à des assurances pour protéger leurs biens et leurs familles du moment où ils sont souvent exposés dans leur commerce. C'est ce qu'a indiqué un des membres de la ASGLGL Burundi, une association des assureurs. C'était ce jeudi lors d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des commerçants pour les inciter à adhérer aux assurances. Beaucoup de marchés brûlés, beaucoup d'infrastructures qui ont été endommagées par les pluies torrentielles et les vents violents. Ce qui est dommage pour les gens qui ont perdu leurs biens, ils n'ont jamais été indemnisés puisque le gouvernement n'a pas fait une prévision pour payer les assurances dans son budget. Dans notre pays, 15 marchés ont été brûlés. Dans ces marchés, il n'y a aucun commerçant qui avait assuré ses biens. Quand le marché central était brûlé en 2013, par des enquêtes qui ont été menées, on a trouvé que pour plus de 2500 commerçants, seuls 60 commerçants avaient leur assurance. On a choisi cette campagne avec comme thème « Commerçant, sois libre dans ton assurance pour la sécurité de tes biens et ta famille » dans le cadre d'inviter les investisseurs burundais et internationaux de protéger leurs biens par la voie des assurances. Nous, au sein de la GAGL, nous nous engageons à les soutenir dans leurs déclarations et à suivre leurs dossiers gratuitement. Je vous le disais dans les titres, les Burundais réfugiés à Guamagana, c'est à l'est du Rwanda, s'investissent dans diverses activités. Il y a des enseignants, des commerçants, des médecins et d'autres. Télé Renaissance leur a rendu visite et parmi eux, un jeune homme qui vit grâce à la réparation et à la fabrication des chaussures dans une association des personnes handicapées. Le reportage est signé Franck Kazi. Jean de Dieu Mugisha est un jeune homme de 21 ans. Il est venu à Guamagana à partir du camp des réfugiés de Mahama. Dès son arrivée, il a été accueilli par les membres de la coopérative Avatarushakurukweto, où il a appris à réparer et à fabriquer des chaussures, ce qui lui a permis de développer des aptitudes dont ses collègues sont également fiers. J'ai d'abord étudié, pendant toute une année. Nous l'avons enseigné. C'est même pour cela qu'il travaille ici. Il a bien appris. On voit qu'il travaille bien et c'est pour cela qu'on l'a gardé. Selon Jean de Dieu, son travail lui permet de bien vivre. Ce travail m'aide dans beaucoup de choses. Je mange bien, j'achète des habits sans commander ou voler. Et j'achète des crédits pour appeler ma famille. L'impact positif de son travail sur sa vie est tel qu'il entrevoit un bel avenir, travail qui lui permettra même de fonder un foyer. J'ai choisi ce travail en me disant qu'il allait m'aider à fonder ma famille, sans commander, avoir ma maison, avoir d'autres biens. Même son de cloche du côté de ses collègues qui lui souhaitent de s'épanouir davantage au sein de la coopérative avec les mêmes avantages que les autres membres. On l'a pris comme stagiaire, il n'a pas encore fait beaucoup de temps ici. Pour nous, ça serait bien qu'il reste longtemps avec nous, ce qui lui permettrait d'avoir une vie stable, parce que nous le payons pour tout ce qu'il fait. Il peut également avoir des parts dans la coopérative pour jouir de tous les droits comme les autres, et on continue à bien travailler et cohabiter ensemble. Cet optimisme est sans doute la conséquence positive de la bonne entente avec ses collègues. Des collègues qui sont tous des Rwandais vivant avec des handicaps de diverses natures qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Nous avons une très bonne entente, ils m'ont très bien accueilli. Dans notre cohabitation, c'est un type bien, il s'entend bien avec les autres. Il est respectueux et il a encore besoin d'apprendre de nous parce que nous sommes plus anciens que lui. Jean de Dieu Mugisha souhaite aider d'autres jeunes en leur apprenant le métier de cordonnier. Il dit que son ultime ambition est de créer sa propre entreprise.
Merci à Franck Kazé. Nous poursuivrons les nouvelles des bons des réfugiés à Guamagana dans nos prochaines éditions. Et avant de clore cette édition, le rebelle Calixte Savimana, alias Sankara, a été montré aux médias rwandais ce vendredi. Sankara est le deuxième vice-président du mouvement rwandais pour le changement démocratique MRCD. Et ce mouvement a affirmé de mener des attaques dans le sud du Rwanda. Son avocat a répondu aux questions des journalistes, des questions sur la légalité et les conditions de sa détention. Suivez. Umupira witwa Nsabimana Calixte alias Sankara cyangwa se aka Sankara. Urugero rutunganya yafashwe nk'uko abandi bakajya muri ibyaha bose bafatwa. Uno munsi ari mu maboko y'ubugenzacyaha arimo gukurikiranwa. Uburenganzira bwo kubona muganga n'uburenganzira umuntu wese ukurikiranwa n'ubugenzacyaha yemererwa n'amategeko. Afite ubuzima bwiza, ibyo agomba kubona byose arabibona. Yewe icyo nashaka kujya kubwira itangazamakuru ni uko umukiriya wanjye afunze mu buryo bukurikije amategeko. Et voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine.